Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Journal des Sports sur Road H24. Touché par l'invasion de la Russie, l'Ukraine a reçu le soutien de toutes les instances du football mondial. En Angleterre, les acteurs de la Première Ligue ne cessent de manifester contre la guerre russo-ukrainienne. Oleksandr Zinchenko est l'un des symboles en Angleterre de la guerre russo-ukrainienne. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le football anglais est monté au créneau, à commencer par Jürgen Klopp, qui a visé Vladimir Poutine dimanche. Beyond my understanding, how one evil person can put the whole world in such a situation, and it's obviously the war of one really bad man, and we have to show solidarity. La solidarité comme celle montrée à Andrei Yarmolenko, laissé au repos lors de West Ham Wolverhampton le week-end dernier. L'attaquant de West Ham a depuis exhorté les joueurs russes à réagir sur son compte Instagram. Pointé du doigt depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Roman Abramovich n'a plus une bonne réputation en Angleterre. Le milliardaire russe proche de Poutine a décidé donc de mettre en vente Chelsea. Fragilisé par le conflit en Ukraine, Roman Abramovich, propriétaire de Chelsea, a pris la décision de vendre le club. Après 19 ans à la tête des Blues, c'est dans un communiqué que l'oligarque russe s'est exprimé sur son choix. Dans la situation actuelle, j'ai pris la décision de vendre le club car je pense que c'est dans le meilleur intérêt du club, des fans, des employés ainsi que des sponsors et partenaires du club. Considéré comme un proche de Vladimir Poutine, le Russe s'était déjà mis en retrait du club. Le milliardaire a indiqué que les bénéfices de la vente seront reversés à une fondation pour les victimes de guerre en Ukraine. Le prix de vente du club de Chelsea s'élève à 3,5 milliards d'euros. Cristiano Ronaldo est-il un frein pour Manchester City cette saison? Le confrère de Canal+ en parle. En début de saison, on a posé la question si Cristiano Ronaldo allait rendre Manchester United meilleur. Verdict après le 3/4 de la saison. D'abord, il s'est passé des choses. C'est-à-dire qu'il y a eu cette décision de prendre Ronaldo qui probablement est venue de tout en haut du club. Est-ce que Schulcher était d'accord? On n'en sait rien. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que maintenant c'est Rangnick, et quand on connaît la méthode Rangnick, Cristiano Ronaldo n'en fait pas partie. Non, jamais Rangnick n'aurait fait venir Cristiano Ronaldo, jamais. Alors là, on constate que à la fois c'est pas son style, mais en même temps il le fait jouer. Parce que je suppose qu'il est obligé gêné aux entournures, c'est le moins qu'on puisse dire, pour sortir Cristiano Ronaldo. Oui, donc il y a un vrai problème d'adéquation au départ de la manière dont ce club est dirigé. Parce que si vous faites venir Ronaldo à un moment, et puis finalement, quand vous changez d'entraîneur, vous prenez un entraîneur qui est aux antithèses de Cristiano Ronaldo. Ouais. Donc en termes de crédibilité, excusez-moi, le club de Manchester United lui-même n'est pas crédible sur ces deux choix-là. Et comme il n'est pas crédible, ça m'explique complètement pourquoi Ronaldo ne marque pas dans cette équipe. Ça ne me surprend pas du tout. Et d'ailleurs, cette équipe est mal classée, marque très peu de buts. Et donc Ronaldo, on marque pas beaucoup non plus. Oui, ça me paraît. Tout ça se tient très bien. C'est un mauvais projet, une mauvaise réflexion. La Russie pourrait ne plus disputer la Coupe du Monde 2022. Cette décision pourrait être prise par la plus grande instance du football mondial. Au Qatar, en décembre prochain, les clubs russes ne pourront pas non plus participer aux compétitions européennes. Et puis ces deux instances ont décidé de rompre leur relation avec Gazprom, qui était jusqu'à là le sponsor principal de la Ligue des Champions. Vous l'avez compris, les sanctions s'enchaînent, s'alourdissent à l'égard de la Russie, 4 jours après l'invasion de l'Ukraine. Celle qui vient de tomber est certainement la plus symbolique de toutes. Et du coup, nous vient ce soir cette question. En quoi ces prises de position peuvent-elles être efficaces? Marie de Crème s'est entretenue avec un spécialiste de la géopolitique et du sport. Depuis l'invasion de l'Ukraine, les sanctions pleuvent. Exclusion du prochain mondial de football, annulation du Grand Prix de Sotchi, l'hymne et le drapeau de la Russie bannis par le CIO, qui recommande même aux fédérations internationales de ne plus inviter les athlètes russes et bélarusses. Ça prend une ampleur inédite et c'est d'autant plus important que Poutine avait beaucoup misé pour sa communication sur le sport. Et cet isolement par le sport a un effet pour l'opinion publique beaucoup plus important encore, parce que plus visible que les sanctions économiques. Autre danger possible pour Poutine, les prises de position de sportifs. Fedor Smolov, Roublev, Medvedev, ils sont nombreux à exprimer publiquement leur refus de la guerre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. En France, en Angleterre et partout ailleurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt sur Road H24.